Je viens de rentrer, il est très tard, j'ai regardé Captain Marvel, et on doit en parler. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'il est très important d'activer la cloche, sans quoi il est peu probable que vous soyez notifié après la sortie d'une vidéo. Ceci étant dit, commençons. Bon, le Marvel Cinematic Universe, ça fait 20 ans qu'on suit les aventures d'Iron Man, de Thor ou encore de Captain America. Encore quelques semaines et Avengers 4 pourra enfin inclure la phase 3 du MCU et avec elle, le chapitre consacré aux Titans fous. Mais avant cela, on veille à toujours nous introduire des personnages et Captain Marvel était clairement un pari risqué. J'ai été, et ce depuis la scène post-générique d'Avengers 3, assez pessimiste concernant l'arrivée de ce personnage et aujourd'hui, je suis obligé après avoir regardé son film de dire que j'avais tort et que finalement Captain Marvel, eh bien franchement, c'est cool. Dans cette vidéo, nous allons surtout nous attarder sur de nombreux mystères et éléments importants, dont la fameuse scène post-générique du film et son utilité par rapport à Avengers 4, le tout entre analyse et théorie et ce pour le grand plaisir des explorateurs d'univers. Nous aurons alors tout le temps de reparler de son personnage dans d'autres vidéos, mais pour aujourd'hui, nous allons surtout nous concentrer sur Carol Danvers, alias Captain Marvel. Avant d'entrer dans le vif du sujet, et si vous n'avez pas encore regardé Captain Marvel, déjà, qu'est-ce que vous faites encore là? Ça va spoiler, hein, en tout cas, je vous conseille d'aller le regarder. Ce n'est pas le meilleur film du MCU, ni le plus mauvais. Le duo Carol Danvers et Nick Fury fonctionne vraiment bien. Et autant je n'étais pas spécialement emballé par l'actrice qui joue Captain Marvel, autant le film et le trailer, ça n'a vraiment rien à voir. On finit même par s'attacher à son personnage et on se retrouve même à partager sa tristesse, tellement sa quête d'identité est intéressante. Le tout couplé à une intrigue plutôt sympathique et si comme moi vous n'êtes pas spécialement familier avec la guerre des Kree et des Skrulls, vous serez surpris de la tournure des événements. Qui dit film du Marvel Cinematic Universe, dit humour, et ici je trouve qu'il est particulièrement bien dosé et sert totalement le propos. Ce n'est pas du goût de tout le monde et on le voit, dernièrement tout le monde semble être devenu critique de cinéma et la mode veut qu'on crache sur un film avant même sa sortie. Mais enfin bon, ici de mon point de vue et de mon humble avis de fan, je vous annonce que Captain Marvel est un bon film de super-héros. Ceci étant dit, rentrant dans le vif du sujet, nous allons donc spoiler, fuyez si vous n'avez pas encore vu le film. Comme je disais, qui dit film du Marvel Cinematic Universe dit qu'il possède un lien avec les autres films de la saga. Ici, le lien est faisable d'une part via certains personnages, comme celui de Fury ou via des artefacts, et dans Captain Marvel, le Tesseract est présent. Pour les moins perspicaces d'entre vous, à l'intérieur du Tesseract réside la pierre de l'espace, l'une des 6 singularités, l'une des 6 gemmes de l'infini. Et c'est donc l'occasion pour le MCU de nous présenter un autre personnage dont les pouvoirs viennent d'une gemme de l'infini. Et vous l'aurez compris, les pouvoirs de Carol Danvers, alias Captain Marvel, ont un lien avec la pierre de l'espace. Rappelez-vous, il y a par exemple le cas des jumeaux Maximoff qui ont développé des pouvoirs suite à des expériences sur le sceptre de Loki, la pierre de l'esprit. Ici on retrouve donc une formule qu'on connaît assez bien, à savoir un scientifique qui ici porte le nom de Mar-Vell, et non Marvel, n'est-ce pas? Et qui développe une technologie à base de ses recherches sur le Tesseract. Captain Marvel se retrouve alors d'une certaine manière au mauvais moment et au mauvais endroit, et suite à une explosion, elle absorbe une énergie inconnue qui fera d'elle la plus puissante des Avengers, du moins selon les dires des frères Russo. Il est intéressant de dresser un parallèle entre Captain Marvel et Tony Stark, qui tous les deux ont des pouvoirs via la pierre de l'espace. Et oui, vous l'ignorez peut-être, mais le réacteur Arc de Tony est basé sur les recherches du père de Tony, Howard Stark, qui avait étudié les propriétés uniques du Tesseract et plusieurs années plus tard, Tony a fini par achever l'œuvre de son père et c'est via ces technologies que sont alimentées ses armures. Nous avons donc 2 scientifiques et 2 personnages qui héritent d'une certaine manière de pouvoir via les recherches sur la pierre de l'espace. Bien entendu, quand je dis pouvoir, cela ne concerne pas directement Tony Stark, puisqu'il se sert de ses armures, mais bon, c'est plus simple ici de parler de pouvoirs mystérieux en général, et n'oublions pas que le réacteur Arc de Tony
est même défini comme un nouvel élément, dont la source d'énergie est infinie à l'image de la pierre d'infinité qui a aidé à sa création. Aujourd'hui, il est difficile de définir avec exactitude l'étendue des pouvoirs de Captain Marvel, ou même de comprendre réellement comment fonctionnent ses pouvoirs. Toutefois, on se doute, d'après le film, que cela possède un lien avec la lumière, du moins d'après ce que j'ai compris. Elle arrive à s'entourer d'une sorte d'aura, façon Super Saiyan, elle peut voler à une vitesse phénoménale, elle arrive sans problème à survivre dans le vide de l'espace, elle n'a besoin d'aucune protection, et ses pouvoirs lui permettent entre autres de produire de la chaleur. En bref, Captain Marvel est un monstre de puissance. De toute manière, nous aurons encore le temps de découvrir ses pouvoirs en détail via les films suivants, comme ce fut le cas pour d'autres personnages dans Doctor Strange ou encore Wanda. D'ailleurs, si vous avez des remarques concernant les pouvoirs de Captain Marvel, comme d'habitude, je compte sur vous tous pour éclairer ma lanterne. Il est intéressant de noter qu'en plus d'étendre l'univers du MCU à travers la découverte de nouvelles civilisations, de mieux en apprendre sur le background de certains personnages, notamment celui de Nick Fury, ce film permet d'y voir bien plus clair concernant Avengers 4 et donc de la fameuse revanche contre Thanos, alias le Titan Fou. Nous sommes plusieurs à penser que les pouvoirs de Captain Marvel étaient liés à la dimension quantique, et ce d'une manière ou d'une autre. Et finalement, il n'en est rien. Pareil pour la déclaration selon laquelle Captain Marvel aurait le pouvoir de voyager à travers le temps, ce sont des informations qui ne se sont en aucun cas retrouvées confirmées dans le film. Du coup, la question du voyage dans le temps est toujours autant mystérieuse qu'au début. Toutefois, on pourrait proposer quelques folles théories. J'ai par exemple pensé que les pouvoirs de Captain Marvel puissent servir comme du fuel pour la technologie d'Ant-Man qui lui permet de se rendre dans le monde quantique. La technologie de Marvel était censée à l'aide du Tesseract permettre aux Skrulls de voyager très loin fuyant la guerre contre les Kree. Et donc Captain Marvel pourrait être le moyen qui permet aux Avengers de voyager très loin, reste à savoir comment sera introduite la notion de temps, de voyage très loin dans le temps, mais bon, ce ne sont que des idées farfelues. J'aurai encore besoin de quelques jours pour vous proposer des solutions bien plus logiques et cohérentes. Une chose est sûre, l'espace a toujours eu un lien particulier avec le temps, et ce, dans de nombreuses œuvres de fiction. Une chose est sûre, il est certain que Captain Marvel représente un atout de taille pour vaincre Thanos, et ses pouvoirs sont clairement à un tout autre niveau. Que l'utilisation de ses pouvoirs soit passive ou active, les Avengers restants trouveront bien le moyen d'utiliser ses pouvoirs, et ce de la manière la plus intéressante possible. Parlant des Avengers et de Carol Danvers, la scène post-générique de Captain Marvel, ah là là, j'ai des frissons rien que d'y penser. C'est fou comment ils sont forts chez Marvel pour relancer la hype, vraiment. On retrouve Steve, Natasha et Bruce, si je ne dis pas de bêtises, qui alimentent la batterie du beeper présenté auparavant dans le film. Beeper qui permet à Nick Fury de contacter Captain Marvel en cas de problème majeur. Et ici, c'est clairement le cas. Le beeper n'émet aucun signal depuis un petit moment et du coup, on retrouve alors les quelques Avengers restants devant ce fameux objet en attente d'un signal, et c'est là que dans le plus grand des calmes, que Captain Marvel débarque devant nos héros, et voilà ce qui répond à de nombreuses questions. Avengers 4 n'aura donc pas besoin d'introduire le personnage de Carol Danvers au sein du groupe des Avengers, puisqu'elle sera déjà parmi eux. Reste à savoir si elle se montrera coopérative ou si elle décidera d'aller tenter le 1 contre 1 avec Thanos. En tout cas, je suis curieux de la voir faire partie des Avengers. D'une certaine manière, c'est Captain Marvel, le premier Avenger. Du moins, c'est grâce à elle que l'initiative Avengers a vu le jour. Et cela semble anodin à première vue, mais je pense sincèrement que c'est une sorte de clin d'œil des réalisateurs, une manière de nous dire que Captain Marvel sera très importante dans la suite de l'histoire, et notamment dans les prochaines phases du Marvel Cinematic Universe. Reste à savoir comment son personnage va évoluer et comment elle va se faire une place au sein de héros emblématiques comme Thor, Tony ou encore Steve Rogers. De son côté, Avengers 4 Endgame se fera un plaisir d'emporter avec lui certains héros. Cela pourra donc permettre à Carol Danvers de reprendre le rôle de Steve ou encore de Tony, même si pour Steve c'est beaucoup plus logique sachant qu'elle faisait également partie de l'armée. Une chose est sûre, je me ferai un plaisir de continuer à vous faire rêver à travers mes vidéos, qu'elles soient autour du MCU ou non, et je compte sur vous tous pour me soutenir avec le like, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, c'est vraiment très important et ça récompense le travail fourni. Vous pouvez bien évidemment partager la vidéo avec vos amis grâce à la dimension miroir,
Si vous êtes un sorcier, si vous n'êtes pas un sorcier, bien tant pis pour vous. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, et à me partager toutes vos idées et théories les plus folles. Je me ferai un plaisir de lire tous vos commentaires et d'essayer de répondre un maximum. Si c'est votre première fois sur la chaîne, vous êtes naturellement les bienvenus dans notre équipage d'explorateurs. En plus, vous n'avez aucune excuse, sachant que c'est totalement gratuit. Qui sait, on aura peut-être les 100 000 pour Endgame. Très important, même si j'en parle très rarement, je suis sur Instagram et Twitter, si cela vous intéresse. Le lien est en description. Il est également possible de soutenir la chaîne via Tipeee ou Utip. De toute manière, tous les liens sont en description. C'est ainsi que s'achève ce voyage qui, j'espère, vous aura plu. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur le plan ou les pouvoirs secrets de Thor ou sur l'armure ultime de Tony Stark dans Avengers 4, je vous redirige vers les dites vidéos. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef l'explorateur d'univers pour vous servir. Si tu as envie de rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers, tu peux t'abonner directement en appuyant sur ma petite tête assez creepy. C'est gratuit et ça fonctionne également avec un smartphone ou une tablette. Vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne, c'est désormais possible. Et si vous êtes sur Twitter, je sais pas ce que vous attendez pour me follow.